tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto d'une carte transparente. Donc pour faire cette carte, il vous faut une base de cardstock de 14,5 par 13,5. Il vous faut deux bandes de cardstock qui va nous servir de matage avec du papier décor. Donc choisissez une couleur de matage qui va avec votre papier décor. Donc deux bandes de cardstock de 2,5 par 14. Une bande de décor de 2 cm par 13,5. Non, deux bandes, puisqu'il vous en faudra un papier décor pour la deuxième bande. Ensuite, il vous faut un papier de cardstock de la couleur de votre base de 14,5 x 2. Donc il vous en faut deux. Deux bandes de cardstock pour le matage qui font 14 par 1,5. Deux bandes de papier décor de 13,5 par 1. Il vous faut également du film pour plastifieuse qui fera 14,5 par 10,5 et du décor, des sentiments pour décorer donc votre film. Donc on va déjà prendre notre base et faire un pli. Un pli dans les 13,5. Donc ils sont là. Vous allez faire un pli à 3 cm. Vous formez votre pli. Je gomme mes mesures. Ça va être la base de notre carte. On va prendre la première bande de 2,5 x 14 et la bande de papier décor de 2 x 13,5 et on va venir faire notre battage. Donc je mets ma colle. Et je viens donc centrer mon papier décor sur ma feuille de cardstock pour faire un matage.
qui vous donne ceci. Alors je vais couper un petit peu parce que ça me fait des petites peluches. Et ce collage, on va venir le poser donc sur la petite bande que l'on vient de plier. Alors, pendant que je mets ma colle, je vous rappelle que vous pouvez participer au concours des 100 abonnés, des 500 abonnés, en m'envoyant donc une petite carte ou une petite création sur le thème du printemps. Et le 31 mai, je ferai un tirage au sort pour désigner les gagnantes. Donc je centre. Comme ceci. Je vais assembler ma deuxième bande de 3 cm avec le matage et le papier décor. Alors c'est une carte qui est simple, rapide, et j'aime bien le rendu. Ça change d'une carte traditionnelle parce qu'on joue avec la transparence. Et ça permet aussi d'utiliser toujours pareil nos petites chutes de papier en trop, puisqu'on utilise en papier décor pas beaucoup. Donc moi j'ai utilisé ce papier décor, il m'en restait vraiment pas beaucoup et ça me permet d'éliminer le restant. Comme quoi on scrape, rien ne se perd. On arrive à utiliser pratiquement tout. Voilà, et pendant que j'y suis, je vais prendre le restant de mes bandes. Je vais également donc coller mon matage.
mon papier décor par-dessus. Alors pour celles qui n'ont pas de plastifieuse, vous pouvez faire cette carte avec du rhodoïde tout simplement et coller votre décor sur le rhodoïde ou à travers ou sur le dessous du rhodoïde, puisque le rhodoïde est transparent, donc peu importe, tout dépend de l'effet que vous voulez donner à votre carte. J'ai fait n'importe quoi, je vous parle, mais j'ai fait n'importe quoi, j'ai mis de la colle partout. Donc, je vais attendre que ça sèche. Je retournerai. Donc, je collerai ça. Après, je vais attendre que ma colle sèche parce que il fallait pas que je mette de la colle partout. Donc, on va continuer donc avec notre rhodoïde. Donc, vous placez vos éléments dans le rhodoïde. Alors, je vais placer mes éléments parce que j'ai tout fait voler. Donc, je suis venue couper un sentiment avec un die merci. Et j'ai recoupé le cœur et les lettres du merci dans mon papier décor. Donc je vais remettre tout ça en place sans perdre de lettres, sachant que pour placer votre décor, il va falloir que vous pensiez à laisser la marge au-dessus avec la grande bande et la marge en dessous avec la petite bande. Je vais regarder à peu près. Mon petit lutin, je vais le mettre là. Donc je remets mes petits éléments dans mon cœur. Je vérifie que je les ai placés donc correctement et je le passe donc à la plastifieuse. Donc mon petit cœur avec le mot merci et un petit lutin que j'ai tamponné et colorisé. Donc je mets le tout dans la plastifieuse. Voilà ce qui donne ceci. Alors je vais peut-être mettre sur du blanc. Donc je vais venir mettre de la colle sur cette partie-là et je viendrai rabattre
sur mon rhodoïde qu'il faudrait que je recoupe un petit peu. Excusez-moi. Ou je le couperai après. Donc, je colle mon rhodoïde. Ce qui vous donne donc ceci. Alors, comme mon rhodoïde est trop grand, je vais tout de suite l'ajuster. Avec ce temps qui joue au yo-yo, au chope la grippe. Bon, je vais aller boire un verre d'eau et je reviens de suite. Voilà, j'ai bu mon verre d'eau. Je vais essayer de ne pas perdre ma voix. Je vais prendre donc une de mes petites bandes et je vais venir donc la coller en bas. Comme ceci. Je vais tourner ma carte. On va prendre notre plus large bande, notre bande de 3 cm. On va venir la coller sur la grande bande. En vérifiant bien que notre carte se plie correctement. Et je vais reprendre donc ma petite bande
que je vais venir coller sur celle du bas. Là où j'avais fait mon erreur tout à l'heure, je mettrai mon matage et mon papier décor dessus une fois que je l'aurai collé. Donc j'aligne bien. Je vais tout de suite gommer mes mesures. Donc je viens mettre mon matage. Donc ce qui vous donne ceci. Et je vais peut-être y mettre quelques demi-perles. Voilà, je vais coller mes demi-perles. Éteindre ma plastifieuse qui fait du bruit. Voilà, comme ceci. Et ma carte, je la laisse tout simplement comme ça. Une carte toute simple, mais qui, je trouve, a un rendu qui est sympa. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.